Bonjour Claudia. Bonjour Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à pas mal de questions que se posent nos consultants en hypnose. Je vais commencer par te poser une première question, Claudia. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose régressive ésotérique? Eh bien, je pense que j'étais arrivée sur mon cheminement de vie à un stade où j'avais compris qu'on avait le monde physique et qu'il y avait un autre monde qui était plus subtil et non visible et que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce monde invisible. Et puis, eh bien, j'ai découvert différents intervenants et notamment Nathalie Knepper. Et c'est vrai qu'en tirant, en commençant à tirer ce fil, et ben, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à la méthode Grifasi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, c'était comme si c'était des évidences en moi qui étaient gênantes par certains aspects, parce que ben, c'est une approche qui est quand même particulière. Moi, je ne suis pas euh, médium spirit, je ne vois pas les entités, je ne vois pas ce qui existe dans le monde invisible. Donc c'est vrai que découvrir tout ce qui existe dans ce monde vibratoire, au début, ça a été effectivement un petit peu secouant, mais quelque part au fond de moi, ça résonnait juste. Et donc il y avait ce décalage entre le mental et puis l'alignement intérieur qui résonnait. Donc au fur et à mesure, j'ai fini par lâcher, et puis aujourd'hui, voilà, j'en suis là. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu énormément de remises en question sur Oui, pas mal de domaines de vie. oui, oui, beaucoup sur. En fait, ça m'a aidé à identifier, à comprendre déjà que j'avais des croyances et à les identifier à peu près, parce qu'on est toujours. Enfin, moi, je suis toujours en découverte des croyances que j'ai en moi, Mm. et ça m'aide aussi à mieux les gérer en fait, à, m- à me rendre compte qu'en fait, on a beaucoup plus de capacité de gérer les choses que ce que l'on croit. C'est ça. Ok, très bien. Et étais-tu dans la vague New Age, enfin telle que c'est appelé, tout ce qui est Ah archange, bah, oui. Alors, j'allais dire à fond, guide? peut-être pas, mais oui, beaucoup. Mm. Mais oui, j'ai eu toute cette période-là où ça a apporté beaucoup de réponses. Ça m'a apporté beaucoup de réponses. Et puis je pense aussi que moi, j'étais arrivée à cette... j'avais une terreur de la mort. J'étais terrifiée Mm. par la mort, par l'idée que tout était terminé pour toujours. Et donc effectivement, tout ce qui est New Age apportait des réponses qui me convenaient, qui me rassuraient, et puis qui expliquaient aussi beaucoup de choses. Parce que au-delà de ces peurs, au-delà de ça, il y avait beaucoup de questionnements. Mm. Et le monde physique n'apportait pas les réponses ou en tout cas des réponses qui ne me convenaient pas, qui ne résonnaient pas. Alors c'est vrai que je m'en suis contentée pendant des années par le mental, mais il arrive un moment où le mental euh, je sais pas, ça résonnait plus, enfin ça n'allait plus, et je sentais que ça ne résonnait pas en moi. Donc Ça- effectivement, je suis passée par les guides, par les croyances que quelque chose de plus grand que moi, de mieux que moi, existait forcément. Moi, j'ai été, on a, je pense, tous été éduqués et, et mis sur ce chemin-là de croire qu'effectivement c'était quelque chose d'extérieur à nous qui était mieux que nous. Mais je crois qu'au fond de moi, ça me gênait. Ça me rassurait, c'est vrai. Ça me permettait de ne pas prendre la pleine responsabilité de mes actes. Et ça, c'était confortable. Donc, c'est vrai que j'ai grenouillé dans le New Age pendant un petit moment, oui. J'ai fait des Ouais. stages, j'ai fait des formations, ressentir son guide, son ange gardien, Et lui alors, tu poser les des as ressentis? questions. Alors oui, je ressentais des choses. Effectivement, vibratoirement, il y a des techniques qui font ressentir des énergies. Oui, oui, tout à fait. Et donc du coup, moi j'ai foncé. On me disait c'est ton ange gardien. Ben, j'y croyais. Mm. Et c'est quand j'ai découvert justement la HRE, l'hypnose régressive ésotérique, quand j'ai découvert Grifasi,
là, je me suis dit, mais attends, Mhm. qui est-ce qui est derrière? Oui, je sens les énergies. Oui, je ressens quelque chose. Oui, je peux effectivement entendre des choses si je me centre et que je m'aligne. Mais qu'est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui est en train de me manipuler? Qui est-ce qui est en train de tirer les ficelles de la marionnette que je suis? Et ça, Mhm. c'était plus possible. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y avait dans ta vie des boucles, des événements qui se répétaient, voire même qui se répétaient depuis des générations dans tes lignées, ou tout simplement dans ta vie actuelle? Dans ma vie actuelle, non. Il n'y avait pas beaucoup de répétitions. Enfin, ou en tout cas que j'ai pas vraiment identifié s'il y en avait. Elles n'étaient pas si marquantes. Par contre, effectivement, dans ma lignée féminine, oui, il y avait des choses sur lesquelles j'avais travaillé avec d'autres méthodes aussi. Mais effectivement, ça c'était, oui, il y avait quelques-unes, ouais. Ok, très bien. Super. Et toi, Elodie? Ah oui, et moi, Et toi, Elodie, Elodie, eh ben, raconte-nous comment tu es arrivée justement à l'hypnose régressive ésotérique. et oui. Alors écoute, moi, le New Age, j'ai un peu aussi mis les pieds dedans, puisque bah, c'était l'énergie du moment, on va dire, et que je me posais toujours posé un million de questions. Et donc, j'avais besoin de réponses. Et en fait, ça m'a rajouté de la confusion, plus qu'autre chose. Je comprenais pas pourquoi les autres parlaient avec leur guide et moi pas, alors que j'étais intimement, je ressentais à l'intérieur de moi depuis toute petite cette connexion au tout, que tout était énergie, qu'on pouvait communiquer avec le vivant. C'était quelque chose de très naturel, ça l'a toujours été. Et je m'en étais éloignée, ou du moins j'avais mis ça de côté pendant un temps. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai replongé complètement dans ce domaine-là. Et je suis arrivée dans le New Age. Et j'avoue ne pas avoir compris ce qui se passait, parce que je me dis, mais comment ça se fait que j'ai un tel retard alors que tout est énergie, que je suis déjà en connexion avec le vivant. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas de guide? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas d'ange? Pourquoi, tu vois? Oui. Et bah, c'était hyper frustrant. Tu te dis, bon, bah allez, toi, t'as encore été mise de côté. J'ai essayé pas mal de choses, hein. J'ai tout essayé. C'est vrai qu'il n'y a rien qui a été très probant. Et quand je me suis formée pour devenir hypnothérapeute, eh ben, j'ai fait une session chez une cliente qui m'a dit, mais est-ce que tu connais la team Griffasi, Nathalie Knepper? Et en fait, c'est par cet intermédiaire que j'ai fait mes petites recherches et que, effectivement, j'ai regardé une session et là, j'ai dit, stop. Je vais commencer par faire une hypnose régressive ésotérique avant de faire quoi que ce soit sur qui que ce soit pour être sûr que tout est clean dans mon espace, parce que j'avais testé plein de choses, des constellations familiales, enfin, j'ai tout essayé. Moi, j'adore faire des expériences. Mm, Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai rencontré Nathalie Knepper, qui en plus explique très bien sur ses vidéos le monde ésotérique, une fois que tu as mis les pieds là-dedans et que tu as connaissance de ça, Ah tu oui, peux plus revenir en arrière, c'est ouais. pas possible. Et il y a du vrai dans tout ce qui est dit, même dans le New Age. C'est juste à chaque fois ce côté excessif, ce côté on attend un sauveur, Oui, limitant. autorité limitant, parce qu'il Mm, faut toujours une autorité supérieure, il faut toujours une aide, il faut toujours une protection. Ça veut dire qu'en fait, si tu as une protection, tu vis tout le temps dans la peur. mm, Qui a envie de vivre tout le temps dans la peur? Qui mm, a envie d'être mm. toujours sous l'autorité de quelqu'un? Enfin, on va être des gosses vita aeternam. Il y avait un truc, c'est vrai, qui collait, qui n'était pas très Oui, sensé, hein. C'est comme dans les oui. religions. J'ai une religion, une éducation catholique. J'ai toujours trouvé ça très incohérent. Mm. Puis c'est pareil, on parle toujours de libre arbitre, de lâcher prise. Comment tu fais quand tu n'es Oui, pas voilà. responsable et autonome? Comment tu fais? On est dans un monde de contradictions. Mm, Euh, mm, donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que bah, le discours d'Athé Knepper apportait du sens à tout ça. Et mm. puis elle parlait aussi de remonter à l'origine, remonter au plus loin, remonter voilà, à des informations qui ne sont pas accessibles uniquement par le mental. Donc D'accord. ça aussi, ça me plaisait. Ça, tu penses que ça a une importance, voilà, de remonter à l'origine. Moi, oui, j'ai toujours, Mm, c'est le mot, moi, que j'ai souvent employé depuis toute petite. Je veux comprendre l'origine et remonter le plus loin possible. mm. Toute petite, j'imaginais qu'on était une petite étincelle et qu'on se multipliait comme ça, tu vois. Oui, C'est pareil, je oui. me disais que quand on mourait, ben, le corps, il retourne à la terre, mais que nos énergies restaient, que c'est pour ça que c'est important qu'on soit une bonne personne avec des belles énergies pour pas polluer la terre ni l'espace, Mm, tu vois.
Donc, ça me parlait beaucoup. D'ailleurs, je me suis mise derrière à lire Anton Park, ce genre de littérature pour sortir un peu des conventions, des Oui, circuits conventionnels, pour avoir de l'information. c'est ça. Oui, Sur- exactement, pour pouvoir s'informer et voir quel est l'angle de vue de certaines personnes, des C'est autres, ça. sur un monde qu'on ne connaît pas, qu'on a des difficultés à percevoir, Mm. et voir qu'est-ce qui, effectivement, résonne un peu en nous, qu'est-ce qui s'aligne. Mais exactement, en fait, c'est surtout ça, parce que des infos, il y en a partout. Mm. Et effectivement, c'est important, comme tu dis, de changer de point de vue, d'observer depuis d'autres points de vue, puis de voir ce qui sonne juste en nous, ce qui vibre, ce qui résonne. Mm. Et c'est comme ça qu'on suit sa voie et que ben, on continue à avancer, quoi. Mm. Donc, il y a pas de point de départ, il n'y a pas de bonne méthode, il y a pas de honte à avoir traversé New Age ou la Oui, religion ou ah autre. mais C'est des complètement, étapes sur le tout à chemin, fait. quoi. Oui, oui, Et c'est justement. important Oui. de passer, de franchir les étapes et de reconnaître ce que ça nous a appris et l'information qu'on en a recueillie. Et exactement, on a appris plein de choses à travers cette période-là. Mm. Sur des choses extérieures à nous, mais également beaucoup, moi j'ai beaucoup aussi appris sur ce que j'étais, sur mes croyances, sur mes besoins. Mm. C'était une période importante. Tout à fait. Donc voilà. Et alors justement, ça m'amène, ce que tu viens de dire, à une autre question, c'est que donc tu étais d'abord formée en tant que à l'hypnose ericksonienne Oui. et tu as découvert ensuite ou en même temps ou l'hypnose régressive ésotérique. Comment ça s'est passé? Bah écoute, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et franchement, dans les 3 mois qui ont suivi, alors que j'allais lancer mon activité, j'ai découvert l'hypnose régressive ésotérique. Du coup, j'ai un peu décalé le lancement de mon activité pour commencer à me former en hypnose régressive ésotérique. Et puis surtout faire ma propre HRE, parce qu'il y a, bon, il y avait du délai, puis il y a le temps de la métabolisation. Je voulais respecter tout ce temps-là Mm. de nettoyage, d'intégration, de compréhension de qui je suis et où je veux aller, quoi. Hein, de reprendre ma liberté, mon autonomie, pour pouvoir vraiment pratiquer de façon la plus saine, du moins Oui, en conscience. Voilà, je sais que je oui. suis saine Mm. euh, et de maîtriser mon propre espace Mm. avant de prétendre accompagner qui que ce soit dans son propre espace. Oui, complètement. Oui. Et alors, du coup, tu fais les deux Oui. hypnoses. Euh, quelles sont les différences? Comment, voilà, comment la Alors, différence entre les deux? la différence, c'est qu'en ericksonienne, je suis en tête à tête avec les consultants et on va Oui. prendre beaucoup de temps à échanger par la parole pour observer les comportements, pour observer les manifestations, les sensations corporelles, les émotions. C'est plutôt voilà, une grosse introspection sur l'état actuel. Et D'accord. ensuite, on va aller chercher dans le passé tout ce qui leur revient en mémoire et qui a pu s'engrammer au fur et à mesure du temps dans l'inconscient et continue à s'exprimer à travers le corps. D'accord, donc il y Donc, a une exploration de la partie inconsciente quand même. oui, Pas oui, seulement de la partie de ce qui a été mémorisé, mais de ce qui a été intégré, même de façon inconsciente. c'est ça. On va partir des sensations corporelles. Quand c'est complètement inconscient, on part de la sensation corporelle, puisque c'est la sensation corporelle qui est en lien avec la mémoire profonde. Mm. Si les gens se souviennent de certains événements de leur vie, on part là-dessus. Mais ça emmène souvent à d'autres. Tu vois, on ouvre une porte, ça permet Oui, d'ouvrir la suivante. oui. Mm. Du coup, c'est très très intéressant parce que c'est une thérapie brève, c'est-à-dire que plusieurs rendez-vous sont nécessaires. Hein. J'ai vraiment pas de baguette magique, c'est vraiment les gens qui vont faire ce travail d'introspection et de descente à l'intérieur d'eux-mêmes pour faire cette exploration et aller transformer les sensations qui sont liées à tel ou tel événement. Donc on est très dans le corps, très dans les mémoires du corps, les programmes du corps, les conditionnements, tout ce qui est très physique dans cette densité. Euh, mais c'est un beau travail parce que quand les gens sont prêts et qui sont à fond dans leur thérapie, il y a des belles transformations qui s'opèrent. Mm. Oui, Des belles prises de ok, conscience. d'accord. Et donc là, c'est un travail un petit peu, entre guillemets, si je veux simplifier, dans la matière. Par Oui. rapport, tu vois, j'essaye de voir un petit peu la différence avec la HRE. C'est l'énergie du corps au Mhm, plus proche ok, du corps. Tout d'accord, à fait. ok.
Et donc la HRE, Et donc ouais, la HRE, ce qui me plaisait, c'est justement que ça me permettait d'aller au-delà de ce dont le client se souvient. Oui, ok. Puisque en hypnose ericksonienne, je vois les choses qui se répètent. Quand on me dit oui, mes grands-parents aussi, mon arrière-grand-mère machin, donc tu vois la psychogénéalogie, l'atavisme, etc., la génétique, tu te doutes bien que ça vient pas de cette vie, mais que ça remonte déjà sur les lignées, peut-être même sur une autre existence, une autre ligne de temps. Et avec l'ericksonienne, j'étais un peu bloquée. Limité, oui, du coup. Et oui, ok. Donc c'est efficace dans le présent, l'ericksonienne, il n'y a pas de souci, c'est très bien quand on reprend le contrôle, la maîtrise de son espace, etc. Bim bam boum, on repose un nouveau cadre. Mais c'est vrai que pour aller faire un nettoyage en profondeur, la HRE me paraissait plus appropriée. Et ça vient compléter en fait l'ericksonienne. Bah, c'est ça? Je trouve que Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, mais que oui, ce soit parce qu'on ne avant travaille ou pas sur après. les mêmes plans en fait. C'est pas les mêmes plans, c'est Et oui, exactement ça, Claudia. oui, C'est pas oui. les mêmes plans. Et oui, parce Donc, qu'avec la HRE, on travaille sur le plan vibratoire. on travaille sur le plan Essentiellement. vibratoire et D'abord, énergétique, vraiment ce qui oui, est invisible. oui, Et là, je parlais de ligne de temps, mais pour vulgariser le truc, où ça pourrait être ce qu'on appelle vie antérieure. oui, oui, vie parallèle, vie antérieure, ligne de temps, oui, Voilà. oui, oui. Ok. Quand je dis origine, voilà, l'origine, elle peut se trouver on l'a déjà vu, hein, Oui, des milliers et des milliers d'années avant, peut-être même après. oui, oui. Oui, dans notre temps physique, effectivement, c'est compliqué à pas à comprendre, mais à visualiser. Mais Ouais, effectivement, dans la fréquence, dans la vibration, il y a plus de temps, ou en tout cas, il n'est pas linéaire s'il existe un temps, et c'est ça. ça n'a rien à voir. Oui, oui. Et ce qui est plaisant avec la HRE, c'est voilà, c'est peu importe où, quand, comment, l'important c'est maintenant. Mm, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que j'en fais? mm, Et c'est un positionnement ici et maintenant, puisque pour la conscience, il n'y a pas de notion de temps. mm. Oui, Donc, je trouvais ça super. Et puis, bah, c'est tout un nouvel univers aussi à découvrir. Et c'est fascinant, en fait. Quand on aime comprendre, chercher, observer, bon, bah mm. là, on est dans le champ des possibles, hein. Donc, on voyage, hein. Voyage multidimensionnel, on ne s'en lasse pas. Et on est tout Oui, le temps surpris, hein. oui, 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 effectivement, ça ressemble jamais. Oui, oui, aucune session ne se ressemble, c'est vrai. Mm, C'est ça. Alors que c'est vrai mm. qu'en ericksonienne, je vois clairement les programmes. C'est comme s'il y en avait. C'est un peu comme si on était des robots et qu'on avait par catégorie de personnes tel ou tel programme. C'est assez Mm. impressionnant. Oui, alors justement, c'est vrai que on sait que on peut être aidé par un hypnothérapeute sur certains points. On le comprend, voilà, sur ses programmations, sur ce qu'on porte de ses lignées et que on n'a pas forcément envie de porter, que l'on veut déposer. Donc ça, effectivement, j'arrive à le visualiser. Et alors, du coup, comment est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes bah, pourquoi faire une HRE? Dans quel but ou quels peuvent être les bénéfices pour eux? Ok. Alors la HRE, comme ça vient travailler tout ce qui est énergétique, proche du corps, mais bien au-delà aussi, hein, à des niveaux de conscience. Bah, ça permet de faire un nettoyage énergétique en profondeur, on va dire, puisque on baigne un peu, bah, on baigne dans les énergies et dans ces énergies, quand on n'est pas médium, on ne perçoit pas ce qui se passe, mais quand on est médium spirit, ce qui n'est pas mon cas, euh, mais on désincarné, entité, euh, bon, il y a du monde, quoi. Oui, voilà, Il y oui, a, il peut y avoir du monde, oui. il y a Oui. foule. Mm, Moi, de ma propre expérience, les désincarnés, je les ressentais. Je les voyais pas. Je pouvais parfois entendre et ressentir, ce mm, qui est fort désagréable. mm. Et bah, du coup, s'ils étaient en mesure de s'approcher de moi, ça voulait dire que quelque part, bah, mon énergie, elle était vibratoirement comme la leur. Oui, Ce voilà, qui oui. voulait dire que c'était pas top, puisque les sensations que j'avais, c'était pas top. Le froid, mais glacial, hein. Transit froid, des acouphènes, mais à te transpercer les tympans.
Donc je me disais, bon, je dois être dans des vibrations un peu toutes pourries. Ils viennent me voir, on va peut-être arrêter. Et puis je savais pas quoi faire. Aussi, se sentir démuni. T'es là, tu fais, bah oui, ok, j'en fais quoi? J'entends un acouphène, comment tu veux que je t'aide, mon petit père, parle-moi normalement. Donc, ça aide à ça, notamment. Et puis voilà, toutes ces énergies, quand j'étais petite, je voulais projeter les rêves sur un écran. Parce que je me disais, si on arrive à analyser nos rêves, eh ben, on pourra comprendre qui on est. Et en fait, j'ai l'impression avec la HRE, c'est ce qu'on fait. Puisque les rêves, c'est toutes les énergies, toutes les informations, tout ce qui est vibratoire, et que le cerveau essaie de mettre en forme, et il n'y arrive pas. Du coup, ça donne des rêves un peu bizarres, des choses tordues, biscornues et tout, parce qu'on n'a pas les facultés cognitives pour reconstituer vibratoirement ce qui se passe. Oui. Et ben en HRE, c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu comme si on allait explorer toute cette dimension énergétique de notre être profond. Et plutôt que de le rêver tout seul et de se souvenir de rien au réveil, et ben quelque part, par le biais de l'hypnose régressive ésotérique, et ben on l'explore. Oui. On l'explore et on tire les ficelles et on fait du nettoyage. Voilà, oui. Oui. Et on traduit en fait en concept matière des informations de fréquence. C'est ça, parce qu'effectivement, ce qui va, une fréquence, on va dire basse pour toi, bah, toi, tu vas le percevoir comme, souvent, on va dire des reptiles, mais pour un autre, ça va être une araignée, pour un autre, ça va être un fantôme, enfin des choses comme ça. Oui, oui. La traduction orale, elle se fait par notre biais cognitif et nos filtres humains dans la matière. Oui. La conscience, elle est vibratoire. Quelque part, il n'y a pas de mots, c'est l'ordre du ressenti. Donc, c'est vrai qu'en hypnose régressive ésotérique, il y a une espèce de traduction. Donc, forcément, à partir du moment où il y a traduction, on passe par le filtre des intervenants. Des intervenants. Et dans une HRE, il y a 3 intervenants. Exactement. Tout à fait. Donc, dans une HRE, ce qui est important de comprendre, c'est la situation énergétique de la personne. Quelque part, pour le coup, les détails de telle entité, telle ci, telle ça, c'est pas tant ça l'important, c'est quelle énergie, quelles énergies, quel état vibratoire ont fait que tout est venu polluer son espace. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'espace a été pollué? Voilà. Alors, pour bien comprendre, parce que c'est vrai que là, on parle d'espace, mais alors, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est au niveau vibratoire? Moi, d'après ce que j'ai compris, on est une fréquence vibratoire qui est autonome et créatrice, autonome dans sa création et qui peut choisir justement de créer ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Et donc, l'espace de cette vibration, c'est son espace de création, c'est ça? C'est ça. Je ne sais pas si vous avez l'image du Taurus, je vais peut-être la rajouter. C'est un peu comme si on était au centre et que on diffuse une énergie qui est toujours en expansion, expansive. C'est un peu comme une galaxie. En fait, tout simplement, on prend l'image d'une galaxie, on est ce soleil au centre de la galaxie. Vous voyez les bras de la galaxie, notre espace, c'est à peu près ça. Okay. Voilà. Et donc, c'est un espace qu'on maîtrise. Et c'est un espace au niveau fréquentiel, voilà, que l'on maîtrise. C'est ça. Et donc, tout à l'heure, tu disais que voilà, tu parlais de cette zone, enfin de ce champ fréquentiel qui doit être qui est tout à fait libre de tout apport extérieur. Oui. À ce qu'on appelle la partie subliminale. C'est ça, c'est-à-dire que la partie subliminale, en fait, elle est créatrice de sa propre énergie. C'est une étoile. Et l'étoile, elle n'a pas besoin qu'une autre étoile vienne nous donner de l'énergie. Elle est. Oui, voilà, elle est toute autosuffisante. Voilà, et cette partie subliminale, c'est nous. C'est ça. Donc c'est ça qui est, voilà, c'est nous à un stade vibratoire différent. C'est ça. L'image de la galaxie, moi, c'est ce qui me semble le plus parlant, le plus explicite. Mais c'est ça, en gros, c'est nettoyer sa galaxie, quoi. Faire en sorte que dedans, il n'y a que ce que nous, on a décidé et créé. Voilà. Qu'il n'y ait pas des extraterrestres qui viennent par vaisseau venir sur telle ou telle planète envahir et puis, la faire imposer, quoi. Parce que le but, en fait, c'est que la partie subliminale ou conscience,
hein, on peut utiliser les deux mots, ou certaines personnes utiliseront le mot âme. Tout à fait. Voilà, donc cette partie-là de nous, cette partie vibratoire de nous, pour pouvoir influencer la matière, donc nous, donc l'autre partie de nous qui est la partie physique. Et donc du coup, il faut qu'il y ait une bonne, comment on peut dire, synergie entre les deux, une bonne circulation vibratoire, énergétique, fréquentielle entre ces deux parties, entre guillemets, même si on n'est pas vraiment séparés, si on n'est qu'une seule entité fréquentielle, mais pas sur le même niveau de fréquence, pas sur la même fréquence. Donc il faut que tout ça soit en belle synergie pour que nous, dans la matière, notre vie terrestre se déroule facilement, de façon fluide, avec les choses qu'on a envie de faire qui nous arrivent, en fait. Cette espèce de circulation que certains appellent le... comment on appelle ça dans le New Age, le... ah bah ça m'échappe. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une question de plan. On a différents plans de conscience, donc différents niveaux de fréquence. Et dans la matière, c'est la densité. C'est-à-dire qu'une conscience pure, c'est une onde. Oui. La matière, ce sont des particules qui s'assemblent, qui s'agglomèrent. Donc voilà, on est constitué de tout ça, de tout. Donc c'est important que tout vibre, comme tu disais, en cohérence. Oui, oui, en cohérence, oui, en équilibre, en harmonie. En harmonie. Si ça ne l'est pas, c'est le caillou dans la chaussure. Et c'est la déviation d'orbite. Oui. Et là, on observe des trucs pas cool, des phénomènes qui vont se répéter parce on aura changé d'orbite, donc du coup, on va se rapprocher je sais pas, hein, de poussière, de roches dans l'espace, et puis bim, on va avoir des cataclysmes toujours à la même période. Voilà, c'est métaphorique ce que je vous dis, mais voilà, quand il y a des choses qui se répètent dans votre vie, dites-vous bien qu'à un moment donné, si ça se répète malgré votre volonté, malgré votre décision et votre libre arbitre, c'est que c'est pas vous qui êtes aux commandes de votre vie. La fameuse roue du karma, là. Donc c'est ça, quand on entend les gens qui disent moi je suis tout le temps dans des schémas répétitifs, il m'arrive toujours ça. Bah, mais... Oui, c'est qu'à un moment là, donné, effectivement, oui. Il y a peut-être à aller chercher, voir s'il n'y a pas une origine qui soit justement ésotérique. c'est ça, soit on est complètement en pilotage automatique, et auquel cas ça veut dire que soit on n'est pas du tout intéressé par le voyage, soit qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit à notre place. Ouais. Oui. Oui, oui, et alors il n'y a pas besoin justement d'être dans des schémas répétitifs pour être pour subir, voilà, pour être interféré. Oui, tout à alors on fait. parle d'être interféré, parce qu'encore une fois, c'est une espèce de pollution, on va dire, de parasitage. Donc on parle d'interférent. Et effectivement, bon, dans nos niveaux à nous de conscience, j'ai envie de dire, proche du corps, il y a une grande majorité d'entre nous qui sommes interférés. C'est vrai qu'à des niveaux très, 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 très peu denses, je pense que les consciences se libèrent ou sont libres. Mais proche du corps, tant qu'on est dans des vibrations un peu telles qu'on a surtout actuellement, hein, enfin depuis l'histoire de l'humanité quand même, hein, de contrôle, de guerre, c'est tellement plus facile de se noyer dans la tristesse, dans la colère et dans la peur plutôt que dans la joie et dans l'amour. Bon, je sais pas qui peut faire ce choix d'incarnation, de dire bah tiens j'ai envie d'en chier dans cette vie-là. Enfin, il y a un truc, c'est pas cohérent, c'est toujours pareil quoi. Moi, tu me demandes de choisir être un chat de salon pour ma prochaine incarnation, à me faire dorloter, papouiller, mais je veux plus j'ai pas envie d'en chier pour apprendre quelque chose. Je comprends pas ça. Oui, oui, moi aussi, j'avais beaucoup de mal avec ce concept de karma, de l'âme doit évoluer, elle doit apprendre pour évoluer. Si ça fait des milliers de vies que je vis, comment c'est possible que j'en sois encore à ce point-là? Ben c'est ça, Si j'ai vécu des centaines de vies, c'est pas possible. Non, franchement. Et d'autant plus que tu oublies. Le voile de l'oubli, merci. Tu Bah sais oui, même bien pas pourquoi sûr. t'en chies, tu sais Oui, plus. ouais, exactement, Ah, tu c'est recommences ta facile. 5e à l'infini. C'est pratique. C'est Voilà. pratique, voilà. Comment devenir complètement barjot. Donc il y a bien un truc qui est involutif.
dans ce concept-là. Oui. Donc, Donc du coup, globalement, est-ce qu'on peut dire que faire une HRE va permettre d'apporter du mieux dans la vie de la personne? de toute façon, à partir du moment où la personne est sensibilisée par le concept de l'hypnose régressive ésotérique et par sa philosophie, c'est-à-dire d'être libre, autonome et souverain dans sa vie, se sentir responsable de ses actes et de ce qu'il ressent et de comment il vit sa vie, oui, ce sera bénéfique. Voilà. Mais là, je crois que tu as dit quelque chose de vraiment important, c'est que la personne doit être consciente qu'elle est responsable de ses actes, de son positionnement vis-à-vis de la partie vibratoire, pas Mais seulement dans la c'est ça, matière. excuse-moi. Cette notion de responsabilité, elle est rendue caduque aujourd'hui. Je pense que chacun devrait prendre le temps de relire la définition de ce mot et de ce que ça signifie pour lui, puisque, en fait, quand on se sent responsable de soi, peu importe la thérapie qu'on fait, que ce soit psycho, hypnose, EMDR, hypnose régressive ésotérique, peu importe. C'est ce qui va garantir le succès. Il n'y a pas, il y a pas d'autre secret. C'est Oui, l'ingrédient magique, se sentir responsable de soi. C'est un peu comme, voilà, au lieu de vouloir balayer devant la porte de tout le monde, commence par balayer devant chez toi. Petite mais oui, expression que j'aime bien. Voilà, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Enfin, ça commence par soi. Et si soi-même, on est tout le temps en train de se dire c'est la faute de quelqu'un d'autre, qu'on subit sa vie et que c'est toujours les autres qui sont responsables, c'est toujours l'extérieur qui est responsable et qu'on se sent complètement démuni, qu'on subit, qu'on oui. se positionne en victime Et qu'on croit qu'on n'y peut rien. et qu'on croit qu'on n'y peut rien, euh, voilà. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il est intéressant de réfléchir, d'identifier, de clarifier avant de se lancer dans faire une HRE? Oui, bah déjà, je pense que ce qui est très enseignant et apprenant, bah, c'est de regarder les HRE qui sont en ligne sur YouTube, hein, de la team Griffasie, puisque plus on en regarde, plus on comprend cette philosophie de vie, cet état de conscience, cette responsabilité de vibratoire et de création. Ensuite, eh ben, c'est simplement de s'interroger soi-même sur ce qu'on ressent de la vie, ce qu'on ressent pour soi, quelle est notre relation à nous-mêmes aussi d'abord, puisque c'est toujours cette relation à soi-même ce centrage qui va nous permettre en sachant qui on est, euh, bah, de se positionner en observateur de notre vie, de notre existence et de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas et de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Tant qu'on n'arrive pas à avoir cette position et de se positionner en observateur de notre existence, c'est moins évident. Oui, je pense qu'il y a une grande, enfin, moi, je pense qu'il y a aussi une grosse importance des croyances que l'on a, de Oui, savoir identifier nos propres croyances, en quoi on croit, en quoi on a donné notre accord, oui, des choses qui peuvent être du quotidien, des petites choses, mais je pense que c'est important de s'entraîner à s'observer, oui, s'auto-observer. Pourquoi, enfin pourquoi non, mais comment ou quoi je réagis comme ça? Oui, parce que j'ai cette croyance au fond de moi qui me fait réagir comme ça. Donc, c'est est-ce ça. que je suis toujours en accord avec cette croyance? J'ai donné mon accord, ok. Peut-être que j'ai donné mon accord à croire à ça dans l'enfance, par exemple, parce qu'à l'époque c'était justifié. Est-ce qu'aujourd'hui ça l'est toujours? Exactement. On est toujours à temps de se dire, moi j'ai repris plein de croyances. J'ai identifié des croyances que j'ai reprises parce que je me suis dit, bah ok, c'est fini, il n'y a plus besoin. Donc ça, Exactement. je pense qu'on est tous capables de faire ce chemin-là et qu'il est nécessaire. Parce qu'une HRE, tu l'as dit tout à l'heure pour l'éricksonienne, mais je crois que pour la HRE c'est pareil, c'est pas une baguette magique. La Mm. baguette magique, il y en a qu'une seule. La baguette magique, c'est nous. Et donc du coup, c'est à nous, peut-être en amont de la HRE, avant la séance, bien avant, à partir du moment où on commence à s'y intéresser, à partir du moment où on se dit OK, je vais prendre rendez-vous, peut-être que c'est là que c'est à nous de commencer notre reprise de souveraineté. Il Mm. y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de contrôle, mais qui contrôlent souvent l'extérieur. Je pense qu'on a d'abord reprendre le contrôle de soi
et de ses croyances et, comme tu disais, de son centrage, de son positionnement intérieur. Exactement. C'est encore un des ingrédients secrets de la réussite Oui, de de la toute, réussite. de toute thérapie, de tout travail qu'on fait sur soi pour arriver au bien-être et à la paix intérieure, quoi. Oui, On aspire tous à cette paix intérieure. Et c'est vrai que ces croyances, mais ça peut être des choses toutes bêtes, ne serait-ce que des petites phrases qu'on répète en ritournelle, d'observer la façon dont on communique oui, de aussi. s'observer beaucoup. Oui. Oui, parce que si vous vous intéressez à la communication non violente, vous vous rendrez compte qu'on a une façon de parler qui est très accusatrice toujours, très cassante, très négative. Donc, il y a plein de choses, il y a toute une gymnastique à faire dans le quotidien pour se réapproprier les mots déjà, retrouver le sens premier des mots aussi. Et il y a plein de petites expressions qui ont été complètement sorties de leur contexte et dénaturées. Et que c'est intéressant aussi d'en retrouver le sens premier et de se dire ah bah je vais arrêter de l'utiliser celle-ci. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais par exemple quand on remercie quelqu'un pour quelque chose et que la personne nous dit de rien, bah non, c'est peut-être mieux avec plaisir. Pourquoi Oui, toujours mm, minimiser? C'est pas être humble ça. De rien, ça veut dire qu'on n'accorde pas, il y a pas de considération à ce qu'on fait. mm, Donc ça met à mal la confiance en soi. mm. Et ça, on sait très bien que la confiance en soi, 90% de la population souffre de manque de confiance en soi. Donc, c'est tous ces petits mots qui sont disséminés. Le mot, la voix, c'est vibratoire déjà dans notre quotidien. Donc, Oui, et si on fait vraiment gaffe à toutes ces tournures négatives ou ces mots négatifs qu'on emploie, c'est aberrant. Bref, les mots mm, sont une vibration, donc faisons attention à ce qu'on dit, oui. à la beauté des mots qu'on emploie et à leur sens profond et si c'est vraiment ça qu'on voulait dire aussi. Oui, donc il y a un intérêt, un vrai intérêt à se préparer à une HRE. Oui, c'est ça. Il ne faut pas venir les mains dans les poches en disant j'ai entendu parler de cette technique, c'est révolutionnaire, c'est magique, il y a des résultats spectaculaires, on parle au niveau de la conscience, du coup, c'est elle qui gère tout. Ah non, ça se passe pas comme ça, puisque la conscience, c'est nous. Donc, et le petit bonhomme qui s'active dans notre réalité, c'est nous. Oui, Hein. dans Donc, la matière, voilà, au mm, final, oui, c'est nous. Oui, oui, tout à fait. Et comme il y a quand on pratique une HRE, ensuite, les deux parties se remettent à fonctionner en harmonie. en harmonie, en circulation, etc. Eh bien, le travail qu'on a pu faire de libération, enfin, qu'elle a pu faire elle-même, la partie subliminale, la conscience, de retrouver cette autonomie, cette souveraineté. Si nous, la partie physique dans la matière entrave, ne fait pas sa partie à elle finalement, Mm, eh bien, dans la matière, on verra pas grand-chose évoluer. mm. Il va falloir vraiment, accompagner ce travail, vibratoire par, un nouveau positionnement dans la matière. C'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la conscience, le travail, il se fait instantané, puisqu'elle est dans le champ des possibles et il n'y a pas de notion de temps. Alors que dans la matière, voilà, on est Mmh. englué un peu dans la temporalité et dans la lourdeur de la matière. C'est un peu comme vous vendre des pilules magiques en vous disant ça va vous faire maigrir, mais que derrière, vous continuez à manger du Ouais. gâteau, à Oui, grignoter à longueur de journée, à boire un petit apéro sans activité physique. Ah, je grossis le trait, mais en gros, c'est ça. ouais. Il faut être cohérent, c'est toujours pareil, il faut être cohérent. Et faire une session d'hypnose régressive ésotérique, ce qui est génial, c'est que on se dit, bon, déjà au niveau de ma conscience, c'est libre, c'est propre, Oui. ça vibre bien. Mmh. Donc maintenant, Mmh. voilà, Mmh. je Mmh. sais qu'il n'y a rien à ce niveau-là qui m'entrave. Mmh. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a plus rien qui m'entrave. Donc maintenant, c'est moi qui décide. Et, Voilà. et voilà, alors après, bien sûr, il y a les programmes du corps. Oui, voilà. Alors c'est ce que je voulais te dire. Après, il existe des outils pour accompagner le travail dans la matière. Voilà. Donc, il y a à la fois des outils, mais il y a à la fois aussi cette observation et cette auto-empathie dont on parlait, c'est-à-dire pas de panique. Le corps, il fonctionne comme ça depuis tellement longtemps, il est en pilotage automatique depuis tellement longtemps que forcément, il y a toute la neurochimie, la neurobiologie qui est en pilotage automatique et qui, c'est un peu comme arrêter un train en pleine vitesse, ça va pas s'arrêter comme ça. Faut le temps qu'il ralentisse, qu'il freine, ça fait du bruit, ça pète les oreilles, c'est pas agréable. Et le temps qu'il s'arrête et qu'il change de direction,
Ben voilà, Mmh. faut s'armer à la fois de patience, de compréhension, d'attention, d'écoute, d'empathie envers soi-même. Mmh mh. Donc on peut le faire soi-même seul, hein, c'est pas du tout impossible, mais on peut aussi se faire accompagner dans la matière, bien sûr. Oui, voilà, il existe des outils, il existe des possibilités et oui, qu'on peut utiliser, quitte à faire ça, autant mettre toutes les chances de son côté parce que Tout à fait. la HRE, c'est, possiblement et dans le principe, un one shot. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Une fois que la conscience, elle est libérée, qu'elle a compris qu'elle était souveraine dans son espace, que c'était important qu'elle le reste, quand elle l'a compris, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En revanche, si dans le corps, il y a des doutes sur la méthode parce qu'on ne se rend pas compte de ci, on ne se rend pas compte de ça, mais c'est normal, c'est dans l'éther. Mmh. C'est une position. Vous avez fait ce choix, vous avez décidé de libérer votre conscience. Une fois que c'est fait, c'est fait. Elle est libre. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à changer de chemin, il n'y a pas à se poser de questions. Ça, c'est fait. C'est fait. Maintenant, posez-vous des Oui. questions sur ce qui reste dans la matière en sachant que c'est des choses qui sont déjà en train de se transformer. Oui, oui. C'est juste que c'est des restes. Encore une fois, c'est le corps qui continue de produire ce que vous lui avez demandé de produire pendant des années. Le corps Oui, va produire des cellules de culpabilité, des cellules de colère. C'est comme ça oui. qu'il crée des programmes. C'est comme ça Mmh mh. qu'on vibre des émotions pas agréables. C'est parce qu'on les alimente, c'est parce qu'on est en pilotage automatique, c'est parce qu'on Parce n'est qu'on plus les maître de soi. alimente. Ouais, ça, c'est important, voilà. C'est d'où l'importance de s'auto-observer Mm. pour ne pas, parce que les doutes viendront, les questionnements viendront, les programmations, bien sûr, voilà, vont mettre du temps à s'arrêter, mais l'idée, c'est pas que tout s'arrête et que tout soit nickel d'un seul coup, c'est de pouvoir se reprendre en main et quand, un doute arrive, de pouvoir se remettre dans la confiance, quand les programmes, se remettent en route, de pouvoir dire: «OK, bon, bah, voilà, c'est la fin, je vois encore des traces». De pouvoir garder la tête hors de l'eau et de pouvoir garder l'intention profonde, l'alignement que c'est fait, c'est réalisé, que ce qui est en train de se passer, ce sont des traces qui petit à petit, vont s'effacer. C'est ça. Et qui plus est, la métabolisation, il n'y a pas de temps réel. La métabolisation, c'est la vie. Mmh, On métabolise tous les jours, on métabolise à chacun de nos choix. oui, Puisque la métabolisation, c'est la création de ce qu'on est à chaque instant, quelque part. Donc, c'est hyper important de comprendre que on n'est jamais la même personne. On va évoluer, mais c'est le but, c'est de pas se figer dans un état d'être, de se dire ah bah ça y est, je doute de moi, j'ai pas confiance en moi, bah ça revient, ça y est, c'est fait. mmh. Oui, vous êtes en train de le recréer, oui. Mm. Mais Oui, ça, mais c'est c'est un un petit vieux schéma, pic. Voilà, c'est un petit pic, c'est pas une fréquence vibratoire qui va rester. C'est un petit c'est ça. pic, OK, Ça doit être un voilà, petit pic, voilà, ça doit je rester un petit pic. l'observe, je le vois, allez, je balaye ça, je reprends, des fréquences plus hautes. Alors là aussi, il y a des moyens d'identifier qu'est-ce qui nous fait vibrer plus haut, Mm. qu'est-ce qui nous remonte, qu'est-ce qui nous fait du bien pour C'est ça. justement, reprendre un petit peu des fréquences, oui, plus hautes Bah, c'est quand ça, il y a besoin. c'est à un moment donné, c'est aussi arrêter de se prendre la tête et faire ce qui nous fait envie et ce qui nous fait plaisir et se reconnecter déjà à ça parce que il y a des gens qui ne savent pas ce dont ils ont besoin, ils savent pas ce dont ils ont envie et savent pas se faire plaisir. Bah donc déjà ça Oui, c'est un chemin ça. c'est Oui. déjà des premiers comportements peut-être à transformer et voilà, y aller étape par étape. Mmh Mais mh. déjà si on arrive à changer un comportement dans les premiers temps, c'est top. Puis ce comportement changé va permettre d'en changer un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, bah tiens, du coup, comme on a déblayé, hop, il y en a un autre qui va Oui. remonter à la surface. Et en fait, c'est, bah voilà, c'est, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Paulo Coelho, qu'en gros, on vient, on est là sur Terre actuellement pour se libérer de tout ce qui nous appartient pas, quoi. De Mmh. tout ce qu'on n'a pas créé. Donc en fait, ce nettoyage qui a été fait au niveau de la conscience, dans le corps, voilà, ça va prendre le temps nécessaire. Oui, Mais voilà, voilà, de exactement. rester dans cette dynamique, dans cet enthousiasme, se dire, bah, je suis là pour me libérer, je suis là pour me sentir bien, je suis là vraiment pour aller vers ce qui me plaît à moi. Oui, quelle est Et- mon intention? ouais,
La question qui je suis, moi je suis incapable de te dire qui je suis. Bah, aujourd'hui, je suis une conscience libre. Je m'amuse en pratiquant l'hypnose régressive ésotérique. J'apprends des choses. Je suis dans l'apprentissage, je suis dans le partage, je suis dans la découverte. Et puis peut-être que demain, je serai autre chose. C'est ça le je suis. C'est ce que tu vibres en fait à l'instant T. Oui, C'est pas une définition. Si tu te définis, tu te limites. oui, 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 complètement. Ouais. D'accord. Ce n'est que mon point de vue. Et alors, donc, du coup, ben, on parle beaucoup de la HRE, mais alors, comment ça se déroule une session? Comment ça se passe Oui. Et oui, comment ça se passe une session? Alors, c'est via Skype, puisque ça n'a aucune différence que ce soit en présentiel ou en interface comme ceci. Moi, je travaille avec des supports télépathes, donc Claudia notamment, puisque elle a la faculté d'entrer en hypnose en état modifié de conscience avec facilité et sécurité, puisque justement, elle a fait tout ce travail personnel pour avoir une maîtrise de ses émotions et la capacité de moduler ses propres fréquences. Donc comme ça, quand elle est en état modifié de conscience et qu'elle va explorer l'univers d'une autre conscience et qu'elle s'expose aux interférents de cette conscience, eh bien ma foi, elle ne risque rien. Donc pendant une session, nous sommes trois. Il y a Claudia, le client et moi-même en tant qu'opératrice. Donc en fait, les trois consciences, quelque part, travaillent ensemble. Elles co-créent ensemble pour que cette session puisse se réaliser, se produire. Et ce n'est pas parce que le client écoute la session, il est présent, il va avoir des ressentis, il va être en connexion avec ce qui est en train de se passer, puisqu'on s'adresse à lui. Donc, il y a un vrai échange énergétique qui se passe. Oui, oui, oui. Oui, on peut confirmer qu'il y a des sessions plus fluides que d'autres. Effectivement, on le sent qu'il y a effectivement un vrai échange énergétique. On le sent quand il y a vraiment un accord, une cohérence de la part du client qui est pleinement dans la session et quand ce n'est pas le cas. Voire même tu as des ressentis avant la session, quand tu sais que tu auras une session avec tel ou tel client. Oui, 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 oui. Certaines fois, effectivement, il y a des ressentis physiques, émotionnels, qui sont en lien avec ce que vit la personne. Oui, oui, ça arrive, oui. Oui, oui. Donc voilà, pourquoi utiliser un télépathe, j'ai répondu à cette question. Hein. C'est parce que justement, tu as cette médiumnité ou empathie qui te permettent de percevoir les fréquences. Voilà, tu perçois les tiennes, tu es en mesure de les moduler en plus, et du coup, tu perçois celles des autres également. Oui, et puis c'est vrai que on est formé par la team. On fait rien en fait nous-mêmes. On sait se laisser mener par notre opérateur et en fonction de ce que tu attends, de ce que tu veux chercher, etc. Donc il y a peut-être plus de réactivité, plus de souplesse et de rapidité avec un opérateur. Ah oui, tout à fait. Il y a pas photo avec un support opérateur, c'est beaucoup plus fluide parce qu'on est formé à la même méthode, à la même philosophie, on utilise le même vocable. C'est-à-dire que l'opérateur de support, il agit comme un poste radio qui va justement capter les fréquences. Oui. Donc, il va capter l'information, il va la retranscrire. Et voilà, son rôle, c'est ça. On ne lui en demande pas plus, puisque le but étant d'avoir l'information la moins parasitée possible, en sachant que l'information sera parasitée. Donc là, on lui demande de ne pas mettre de mental, vraiment d'être en mode récepteur. Oui, c'est ça, voilà. Et l'opérateur traduit, on fait son possible pour traduire en mots et en notions des vibrations qu'il ressent, qu'il capte. Donc, ça passe, comme tu disais tout à l'heure, par le filtre du support qui a ses programmations, qui a ses connaissances. Donc, effectivement, ça passe par certains filtres, non seulement ceux du support, mais également ceux de l'opérateur, qui est aussi au niveau vibratoire dans la session, et ceux du client, Tout à fait. qui est aussi très présent au niveau vibratoire dans la session.
Tout à fait. Donc ça donne des choses bluffantes, des connexions qui sont fortes et qui sont bluffantes. Mais effectivement, les informations recueillies, c'est pas des vérités absolues en soi. Oui, C'est oui, juste des fréquences. C'est juste un oui. état vibratoire capté. Mm. Oui, voilà. Oui. Et donc Et l'histoire, traduit. quelque part, c'est pas l'histoire qui compte. C'est pas les personnages, c'est pas l'histoire. C'est vraiment les vibrations, les fréquences qui polluaient l'espace. Oui, et alors le but d'une HRE? Eh ben, c'est nettoyer son espace énergétique. Oui, moi je dirais que, moi je dirais plutôt quand même que c'est qu'on puisse se réapproprier sa véritable puissance, force, force de création, force de décision. C'est vraiment se réaligner à ça, quoi. Je dirais, Autant ouais. dans la partie vibratoire que la partie subliminale se réapproprie ça, mais nous aussi dans la matière. Hein. C'est ce que j'appellerais la congruence à tous les niveaux de notre être, dans toutes ces dimensions, Qui ou entre ce que je vibratoirement, suis pour parler de la conscience, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, voilà, pour que vibratoirement ce soit juste et aligné. oui, Et quand c'est juste et aligné, il y a à la fois l'onde, l'intention oui, et les sensations dans le corps, donc les particules. Et là, on va créer notre réalité. oui, voilà. Ah, ça c'est bien. Comment choisir son impérateur, Claudia? Ah bah oui, Elodie, très bonne question. Alors moi je pense que je, je pense que je verrais deux choses importantes. La première, c'est est-ce que nous en tant que clients, on veut partir en hypnose? Oui ou non? Si on veut partir soi-même en hypnose, il faut choisir une équipe qui fait partir le client en hypnose. Par Mm. exemple, Calogero, lui, pour ça, c'est le top du top. Ouais. Et il a vraiment une façon, les trois quarts de la séance, il essaye vraiment de la faire avec le client. Tout à fait. Et le support est là En pour, support. voilà, en support de temps en temps pour aller peut-être plus loin, pour aller de façon différente. Donc, si effectivement vous voulez partir vous-même en hypnose, effectivement, il vaut mieux choisir Calogero qui n'a pas beaucoup pour le moment de délai d'attente par rapport à ce qu'on pourrait croire. Oui, c'est Hein. vrai. Oui, donc il ne faut pas hésiter à faire des demandes dans ce sens-là. Après, si vous n'avez pas spécialement envie de partir en hypnose, je pense que là, il y a deux choses. Parce que, aussi, deux choses. Si le mental est très fort ou moins fort. Mm. Parce que souvent, on me dit, oui, mais oui, un tel, enfin, j'ai déjà entendu, oui, un tel, non, mais sa session, elle pouvait être que ratée parce que c'était quelqu'un qu'on connaît pas bien, on sait pas trop, donc il fallait que ce soit fait par quelqu'un de la team, oui, ok, mais je suis pas vraiment en accord avec ça parce que là, c'est le mental qui intervient. Si vous avez un mental très fort, je pense qu'effectivement, il vaut mieux choisir de partir avec Calogero Grifasi, avec Nathalie Knepper, avec Elettra, parce que dans la période dans la phase de métabolisation où les doutes reviennent nous titiller, à ce moment-là, quelqu'un qui a un mental vraiment très très présent va se dire bon bah si j'avais fait ma HRE avec Nathalie Knepper, ça se serait pas passé comme ça. Voilà, je pense que quand on a un mental fort et que on n'est pas prêt à travailler dessus, peut-être qu'il y a intérêt à ce moment-là à passer avec quelqu'un qui a pignon sur rue, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Après, à mon avis, si on a compris la méthode, si on a compris le principe, si on a compris comment on sort d'une HRE et comment on déroule sa vie derrière, mais on peut faire sa HRE avec n'importe quelle personne de la team Grifasi parce que on est, vous êtes tous en tant qu'opérateurs formés À la même méthode. voilà, à la même méthode. Après, effectivement, l'idéal, c'est quand même, je pense, d'avoir un opérateur qui a été, comment on peut dire, pas contrôlé, mais par Elettra, Supervisé. supervisé, voilà, puisque
les sessions peuvent être supervisées par Elettra, justement pour que l'opérateur puisse voir dans quelle direction progresser sur sa façon de mener la session. Mais à partir du moment où on a compris que on va retrouver ses pleins pouvoirs, que la personne qui nous fait, que l'opérateur soit connu, ne soit pas connu, du moment qu'il a été bien formé et qu'il respecte la méthode Grifasi, parce qu'il y a plusieurs sortes de HRE. Il y a la HRE de type Grifasi, et puis il y en a d'autres qui ont fait dériver un petit peu ça, ou qui ont adapté cette méthode. Mais si la méthode Grifasi est vraiment respectée, que l'opérateur soit connu ou pas, pour moi, il n'y a aucune différence. Oui, si je peux me permettre, il y a aussi le feeling. Oui, bah complètement. Faut que ça passe bien, qu'on a envie de se confier, qu'on a envie d'échanger, qu'on a envie de co-créer tous les trois. Donc Oui, voilà, il y a aussi ça à prendre en considération. C'est important. Comment comment on le sent. Comment vous le sentez, tout simplement. On prend déjà la décision de se faire aider, enfin de se faire accompagner, pardon, pas aider, se faire accompagner ou de faire une hypnose régressive ésotérique. Vous avez déjà pris la décision de le faire. Donc, quelque part, c'est déjà fait. Ça peut revenir, bien sûr, ce doute, ce questionnement. Mais c'est là, justement, qu'est la magie. Qu'est la magie de cette approche, c'est que oui, on le voit arriver, le doute, il revient, le questionnement revient, et hop, on se recentre, on se réaligne, on retrouve son intention, et on se retrouve dans un état de confiance et mais oui, tu peux me questionner, tu peux revenir le petit doute, mais non, il n'y a aucun doute. Aucun doute, tout est parfait, j'ai fait ce qu'il faut et je suis souverain. C'est ça. Voilà. L'ego, le mental, c'est le rabat-joie de base qui ne fait que répéter ce qu'il a déjà vécu et ce qui le fait flipper. Donc forcément, si c'est cette petite voix qu'on écoute, on va constamment vivre dans la peur et ne jamais rien créer. On aura peur de l'inconnu, donc effet de surprise, découverte, expansion de soi, c'est terminé. Cette petite voix, on l'entend pendant la métabolisation. Et comme l'a dit Claudia, on se ressent, on se rappelle l'intention de pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on voulait changer en soi. Et on se reconnecte à ça, à cette volonté, à cette dynamique. Et on recrée ça. Voilà. Mais oui, bien sûr que tous les anciens programmes. Et voilà. Et d'abord, il faut le créer à l'intérieur de soi. On cherche tellement à créer notre vie à l'extérieur, mais ça se fait dans ce sens-là, de l'intérieur de soi vers l'extérieur de soi. Donc, il faut le recréer absolument déjà à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est exactement ça. L'émotion, c'est l'énergie du mouvement vers l'extérieur. Oui. Donc, c'est bien qu'elle naît à l'intérieur de soi. Combien coûte une session? Alors, elle coûte 240 € puisqu'une session suffit. Que nous sommes deux à intervenir et qu'il y a de toute façon un entretien préalable, la session qui dure entre 1h30 et 2h, et un rendez-vous de post-session où on débriefe un peu sur les questions que vous pourriez vous poser et vous transmettre des informations complémentaires si besoin. Voilà. Voilà, alors il y a des personnes qui m'ont fait remonter, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cher, etc. Et j'ai été surprise quand même de cette réaction parce que moi je trouve que justement c'est pas cher du tout parce que c'est un one shot, c'est reprendre sa souveraineté en une fois et ensuite on crée notre propre vie, on crée vraiment ce que l'on souhaite. Et franchement, moi je trouve que c'est pas cher pour ce que ça apporte. Si on décide d'être dans cet alignement, dans tout ce que l'on a dit tout à l'heure, pour qu'une HRE soit réussie. C'est ça. Et quelque part, si c'est trop cher, c'est que c'est pas le moment, peut-être. Peut-être, oui. Oui. Voilà. Parce que quand on a vraiment envie de quelque chose, parce qu'on sait que c'est ça dont on a besoin, je suis pas sûre que ce soit significatif le coût d'une HRE. De toute façon, les thérapies, on a rapidement atteint ces sommes-là quand on est suivi en thérapie.
Donc en fait, non, c'est pas plus cher qu'une Non, autre vraiment méthode. pas. Oui, je pense aussi. Oui. Y a-t-il des cas d'échec? Eh ben, c'est tout ce qu'on a évoqué juste avant, hein, laisser les vieux programmes reprendre le Oui, contrôle de soi. oui, le contrôle. Oui, Voilà. oui, tout De à toute fait. façon, à partir du moment où on se sent contrôlé, le mot contrôle, c'est du poison, c'est une prison, le contrôle. Les gens hyper contrôlants érigent eux-mêmes une forteresse, une prison autour d'eux. Et je peux en témoigner, c'est ce que j'ai fait très longtemps. Je m'étais forgé une cage dorée, très très belle. Mm. Tout était bien sécure, bien contrôlé. Par contre, c'était très limité. Oser Oui, sortir de la zone de confort. Mais c'est important, effectivement, cette relation à soi, cette connexion à soi, ce rapport à soi, cette confiance en soi. oui, et la porte, enfin, quand la partie subliminale retrouve son autonomie, sa liberté dans son espace, comme tu le disais tout à l'heure, c'est comme si toutes les portes étaient fermées. Si vous choisissez d'ouvrir la porte, par exemple, un doute vient et vous l'entretenez, Mm, et vous partez, le petit vélo part, le mm, mental y va, et hop, et vous laissez faire les choses. Là, effectivement, vous ouvrez la porte. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir un risque de se faire réinterférer à un moment ou un autre, parce que vous avez ouvert la porte. Donc à partir du moment où vous n'ouvrez aucune porte, il n'y a aucune raison qu'il y ait ce qu'on peut appeler un échec. Et C'est pas n'oubliez pas que possible. c'est ça, et que ces programmes-là, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que quand j'ouvre la porte, c'est forcément du doute et tout qui vient? Mais parce qu'en fait, si vous ouvrez la porte, c'est parce que à l'intérieur de vous vibre le doute, un manque, quelque chose pour lequel vous vous dites, tiens, j'ai besoin d'aller chercher une ressource exogène parce que je doute d'avoir les ressources en moi. Mais au niveau de la conscience a toutes les ressources. Et, et c'est comme ça qu'on se fait interférer. Et n'oubliez pas que tout ce qui est doute, etc., si quand on ouvre la porte, c'est ça qui vient, c'est parce il y a tous ces programmes qui tournent en nous depuis très très longtemps et qu'il faut inverser la tendance. D'où l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir, avant de se lancer dans ce travail de HRE, dans une session, commencer à faire un travail sur soi, Mm. pour s'auto-observer, identifier ses doutes, ses croyances, ses fonctionnements, pour être capable, quand pendant la phase de métabolisation, ces doutes, ces croyances reviendront, de le voir, de s'en rendre compte, et hop, de choisir un des outils qu'on aura identifié pour remonter ses fréquences à ce moment-là et retrouver un espace d'équilibre. C'est ça. Voilà, c'est des vieux programmes qui tournent depuis des millénaires. Donc on est en train c'est notre génération qui est en train Oui, oui. d'amorcer l'inversion. Alors parfois, justement, en lien avec ce questionnement-là, on m'a déjà demandé, oui, mais alors, il y a quand même des risques de se faire réinterférer ou pas? Est-ce Mm. que, par exemple, je fais un soin énergétique, qu'est-ce qui se passe pour un soin énergétique? Je vais me refaire réinterférer. Si la personne, elle appelle ses guides, bon, bah alors, au niveau de tout ce qu'on a expliqué, normalement, avant même qu'on vous donne notre avis à nous, si vous vous posez une seconde, que vous vous centrez, quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? Si vous avez compris que vous êtes libre, que votre conscience, elle sait que c'est important d'observer les intentions des êtres qui l'approchent et qu'elle reste libre dans son espace, il n'y a aucune raison que vous fassiez interférer par Eh oui, qui ou quoi que ce soit. Et si vous si restez votre porte, centré, oui, si vous si vos portes restez sont fermées, centré, voilà, chacun chez soi, chacun dans son espace, ça n'empêche pas de communiquer les uns avec les autres, ça évite juste qu'il y en ait un qui vienne phagocyter l'autre. Voilà, chacun dans son espace, on communique. Vous exactement. recevez ce que vous avez besoin de recevoir, mais le reste, non. Oui, et ça me fait penser justement à une personne qui me demandait, oui, mais moi autour de moi, j'ai des personnes qui sont lourdes, qui sont toxiques, elles sont hyper interférées. Moi, j'ai plus envie d'y aller. Je vais me faire réinterférer si je repars dans. Bah, déjà, rien que le fait de dire, je vais me faire Ouais. réinterférer si. Ah bah là, la porte, tu viens d'ouvrir la porte. Attention, attention à ce que l'on dit, attention à ce que l'on vibre. C'est notre responsabilité de vibrer aligné.
vous pouvez très bien être, ou même des fois en couple, un qui fait une HRE et pas l'autre, eh bien, la personne qui a été désinterférée n'a aucune raison de se retrouver interférée par son mari ou son compagnon. Si elle n'ouvre pas la porte, il y a aucune possibilité. C'est vous, c'est votre responsabilité, c'est votre pouvoir. Aucune possibilité. Il est juste en revanche de dire qu'effectivement, après avoir fait une HRE, il y a un changement de fréquence. Donc forcément, ça va impacter autour de vous, puisque si vous étiez, c'était les portes ouvertes, et que maintenant vous êtes dans votre espace, il y a, voilà, je veux bien être en communication avec toi, par contre tu rentres pas dans mon espace, ça peut faire drôle à certains. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait aussi du tri dans la vie. Alors, mais c'est pas pour autant qu'il faut fuir les gens qui, si vous appréciez la personne pour ce qu'elle est, mais que vous savez qu'elle a tendance à, bah, qu'elle est potentiellement interférée, effectivement, il n'y a pas de peur à avoir. Vous, vous êtes libre, vous avez votre espace énergétique, il est sain, vous ne risquez rien. Si vous appréciez la personne, il n'y a pas de raison que ça change. Gardez votre discernement. Voilà. Parce que dans ce cas-là, on côtoie plus personne. En revanche, ça va vous permettre, ça peut faire surgir des choses chez certains qui vont mettre en évidence que cette relation-là, bah, elle est terminée. Mais ça, en fait, c'est la vie. Ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Sauf que là, vous allez être plus conscient de tout. Quand on souhaite changer quelque chose chez soi, toute transformation a des répercussions. C'est comme Et ça, puis, tout est énergétique. voilà, tout est énergétique. Donc, attachez-vous à vous entraîner. C'est des entraînements, mais vibrez la confiance. Et qu'est-ce que la phase de métabolisation? Bim bam Qu'est-ce que boum, la Claudia. phase de métabolisation? Qu'est-ce que la phase de métabolisation? Alors, je dirais qu'il y en a une qui suit tout de suite la HRE. Et elle est très différente. Alors, tu as une expression que j'aime bien, elle est perso-dépendante, c'est ça? Oui, Voilà, oui. elle est très différente selon les personnes. Il y a des personnes, oui, alors on garde en mémoire ces exemples de personnes, leur vie a changé complètement, mais alors ça a été d'un seul coup le bonheur incroyable, nouveau job, nouveau compagnon, nouvelle habitation, le rêve. Waouh, super, Ouais. tant mieux, très bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde du tout. Moi, je vois par exemple ma métabolisation, bah, il a fallu que j'écoute en finesse pour comprendre les changements, qu'est-ce qui évoluait. Donc c'est le grand écart entre les deux. Donc tout est vraiment fonction de chacun. En revanche, ça va changer l'impact énergétique. Ça va changer les sensations, ça va changer les émotions qui sont liées. Donc, ça va transformer votre énergie. Et du coup, bah, votre corps, comme je vous le disais tout à l'heure, il a des programmes. Il a des programmes dans les cellules qui sont en train de se transformer. Donc, ça peut être lourd le temps que ça s'intègre, le temps que ça se transforme, le temps que ça se métabolise. La métabolisation, c'est des ondes qui créent des particules. Donc, la métabolisation, c'est la création dans la matière de Oui. ce travail en hypnose régressive ésotérique. Et un grand intérêt, je trouve, de la première phase, c'est justement de pouvoir nous montrer nos programmes, nos programmations, les choses, les situations qui nous mettent en doute, en perte de centrage, etc. Ça sert aussi vraiment à ça, à pouvoir identifier ces moments de déstabilisation qui va nous falloir se réapproprier. C'est ça. Et je trouve que c'est génial de faire de soi sa priorité. Donc, il est temps d'apprendre à prendre soin de Oui. soi. On le fait pour soi, c'est important. Ça commence par soi. Et d'ailleurs, ce travail que vous allez faire sur vous, il va avoir un impact sur les membres de votre famille. Et tout le monde n'aura peut-être pas besoin de faire une session pour être libre. Ça va peut-être communiquer. On est tous interconnectés. Mais chacun dans son espace. Et libre dans son espace. Peut-on faire une HRE à quelqu'un de décédé? Ah, alors on s'est pas mal posé la question quand même, Élodie et moi. Mm. Est-ce qu'on peut faire ça? Mm. De savoir si la personne était réincarnée, Mm. enfin si la personne, oui, oui, si La conscience avait une voilà, nouvelle incarnation. oui. Est-ce qu'on pouvait se permettre quand même de faire une séance? Et alors, on en a déduit que d'une part, si on retrouve la partie subliminale, si elle se présente à nous, déjà c'est
un point. Oui, parce qu'on peut ne pas trouver la partie subliminale. Hein. Bah oui. Ben oui, on peut ne pas la trouver et puis elle peut aussi refuser. Et le deuxième point, voilà, c'est que toi, en tant qu'opérateur, tu vas en premier lieu, voilà, lui demander. Donc ça, voilà, c'était 2 points quand même qui nous ont semblé vraiment importants. Et du coup, on s'est dit, bah oui. En fait, oui, il suffit de demander à la partie subliminale. Si on la trouve pas, ben on fait pas. Si on la trouve et qu'elle dit non, eh ben on fait pas de session. Si on la trouve et qu'elle dit oui, eh ben on fait la session. Oui, Tout simplement. Oui, tout simplement. C'est comme pour tout, au lieu de faire des suppositions, on pose la question au principal intéressé. Exactement. Et alors du coup, est-ce qu'on peut faire une HRE à nos animaux de compagnie? Alors, une hypnose régressive ésotérique sur les animaux de compagnie, c'est particulier puisqu'ils sont davantage plus dans l'instinct que dans l'intuition. Hein. Je dissocie un peu les deux puisque pour moi, l'intuition, c'est cet alignement avec notre conscience qui est très individualisée, à nous, conscience humaine, hein, qui fait qu'on a cette souveraineté et qu'on est des êtres indépendants, libres et autonomes. Alors que les animaux, ben, la plupart du temps, ils sont grégaires, ils fonctionnent en groupe, etc. Et ils sont dans leur instinct. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont encore connectés à cette conscience collective. Ils ont également un panel d'émotions, une palette d'émotions qui est moins large, bien que aujourd'hui les animaux de compagnie, vu qu'ils sont en proximité avec nous depuis des générations et des générations, ils développent ça en eux, donc ils deviennent potentiellement interférables, puisqu'ils sont comme des portails vivants, on va dire, vu qu'ils sont à la fois reliés à la conscience collective et en même temps en communication avec nos consciences à nous. C'est un peu parasité pour eux aussi d'une certaine façon. Donc la plupart du temps, ils vont être impactés, nos animaux de compagnie, effectivement, par nos interférents. Mais bon, après, c'est perso-dépendant aussi. Hein. Ça va dépendre de chacun. Moi, j'ai observé des différences entre les chats et les chiens, par exemple. Euh, on continue à s'entraîner pour investiguer là-dessus, pour voir un peu ce que ça donne sur les animaux. C'est très varié. C'est très varié. Mais la plupart du temps, ça ressemble à... Dernièrement, j'ai fait mon chien et c'était plutôt comme une communication animale, profonde. Mais c'est très différent parce que tu as vu ton cochon d'Inde, sa partie subliminale, Mais oui, elle nous avait scotché quand même. c'est vrai, tu as raison, j'avais oublié Petite Bichette. Oui, d'ailleurs, son Ah œil va ouais. très bien. Hein, tout est rentré dans Oh. l'ordre, c'est super, je suis trop contente. Ah ouais. Mais oui, ma Ouais, petite c'est magnifique. pupuce. Oh ouais, elle nous avait vachement, waouh. Ah bah tiens, je ne l'ai pas De ce publiée que je m'en celle-là, faut que je la souviens, retrouve. là, c'était fou. Claudia, tu fais une HRE? Et quand? Non, pourquoi faire? C'est quoi ce truc? Oui, bien sûr que j'ai fait une HRE, bien sûr, et évidemment. Hein. Et je l'ai faite il y a bientôt 2 ans. Voilà. Est-ce Et que tu as ressenti le besoin de faire une seconde session, toi? ah bah non. Mais alors, moi, personnellement, c'est comme quand j'ai arrêté de fumer, en fait. Le jour où j'ai arrêté de fumer, je me suis dit que je ne reprendrai jamais la cigarette parce que sinon, ce serait un échec. Et je me suis battue pendant des dizaines d'années pour ne pas reprendre la cigarette parce que j'ai eu vraiment envie très longtemps. Et la HRE, pour moi, c'était pareil. J'ai repris mon pouvoir, mais maintenant, c'est terminé. Alors, effectivement, je ne dis pas que j'ai plus de doute, que j'ai plus de baisse de fréquence, pas du tout. Mais par contre, c'est une évidence en moi que c'est terminé. J'ai repris ma souveraineté et c'est un mélange de bonheur, de fierté, de puissance. C'est un mélange de tout ça qui est très vibrant en moi. Et quand le doute se réinstalle, revient ou quand ça baisse en fréquence, je me recentre, je reviens en moi et je retrouve ça. Et il suffit de le laisser à nouveau grandir. Et je me dis non, il y aura jamais de seconde session. C'est juste comme ça. C'est un état de fait. C'est pas une possibilité. C'est pas une question. C'est un état de fait. C'est super parce que j'entends dans qui tu es là maintenant cette volonté qui est en toi. Cette volonté de dire cette porte-là, je l'ai ouverte, mais ça m'intéresse pas. J'ai choisi de la refermer parce que ce que je veux vibrer, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ben voilà, ben c'est super important. On n'en parle pas assez, ça, le choix. C'est ce que tu viens de dire. Voilà, quel choix on fait? Mais oui, exactement. C'est exactement ça. Le choix. Et un choix, Dieu sait que c'est quelque chose de
particulier puisque choisir, c'est aussi renoncer, comme certains le disent. Exactement. Oui, mais Et oui. chaque choix, ça peut être vu comme des mini-deuils. C'est-à-dire que si vous lâchez pas complètement l'autre possibilité, vous serez pas pleinement dans le choix que vous avez fait. Mm. Je sais pas si vous me suivez, mais Si, oui. garder toujours un petit pied en là en disant au cas où, bah, du coup, on vit pas pleinement ce qu'on a à vivre. Mm. Parce qu'en fait, quelque part, tu disais le mot échec, mais je suis sûre que c'est pas ce mot-là que tu voulais utiliser. Euh, les échecs et les erreurs, ça n'existe pas, c'est Oui, des c'est expériences. qu'à l'époque, voilà, je m'étais donné ce challenge. Tu t'étais C'était pas challengé. arrêter de fumer, c'était ne plus reprendre. Alors, Ouais. je dis pas que j'ai pas retiré sur des cigarettes. J'ai eu une période où j'ai même testé voir la cigarette électronique, Mm. mais je savais au fond de moi que ce n'était pas reprendre à fumer. C'était différent. Et Là, donc on a la preuve d'un effectivement, bel alignement, là. ouais, c'était pas vraiment ça aurait pas été un échec, ça aurait été comment dire, me décevoir moi-même. Je m'étais fixé un objectif, je m'étais fixé un challenge que j'avais l'intention de réussir. Et si je ne restais pas alignée à ça, bah, c'était ma vision de moi-même qui était plus Mm. voilà, alignée, quoi. Moi aussi, j'ai fait une HRE, hein, parce Oui, que quand j'allais même, te demander, voilà, l'opérateur, ce serait bien Elodie. qu'il fasse une Oui. HRE. Moi, je l'ai faite il y a bientôt un an. Alors moi, donc je l'ai faite parce que justement, j'allais pratiquer l'hypnose ericksonienne et que je voulais être clean. Et aussi parce que j'étais embêtée suite à une constellation familiale par des acouphènes et par des voix de temps en temps. C'était très confus, hein. Et puis une nuit, ça n'a juste pas été possible. J'ai senti qu'on me touchait et j'étais toute seule. Et là, j'ai dit non, mais stop. Vous me foutez la paix. J'ai pris mon petit téléphone, j'ai pris une réservation de session. Et puis, je leur avais même pas dit pour les acouphènes et tout ça. J'avais complètement omis de parler de ça. Je sais pas pourquoi. Euh, elles l'ont capté direct. Et elles Oui, l'ont, oui. une fois il a franchi le portail, j'ai plus rien. Tout de suite. Donc ça, j'étais contente quand même. Et Oui. puis, bah, ensuite, j'ai fait ma session. Donc, moi, je faisais partie de ces gens qui doutent beaucoup, qui se posent un million de questions, qui ont du mal à faire des choix. Mm. Voilà, très sensible aussi. Donc, pour moi, cette philosophie de l'hypnose régressive ésotérique, tout simplement d'être soi-même son propre maître, c'est important. Voilà, toujours me remettre à l'autorité d'autrui, être un bon petit soldat, je ne vivais plus. Je vivais plus, je créais plus. J'étais éteinte, éteinte. Mm. Et depuis, bah, je tente des aventures, j'ai créé Oui. mon entreprise, j'accompagne des gens, on développe l'activité en hypnose régressive ésotérique avec Claudia, on s'éclate. Mm. Voilà, c'est plein de rencontres, de partage, je grandis, je m'épanouis, je me sens beaucoup plus alignée et connectée à la petite fille que j'étais qui avait déjà ces notions qui coulaient de source et je me les réapproprie aujourd'hui en tant qu'adulte. Et c'est chouette. Ah, c'est beau ça. Ouais. Quelles sont les Quelles sont perspectives les d'avenir perspectives? pour la HRE? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Joker, j'ai pas d'idée, je sais pas. Euh, Bah alors déjà, actuellement, Elodie. on n'en est pas là, mais moi, c'est vrai que je pense beaucoup, justement, parce que petite, encore une fois, j'étais persuadée que c'était possible de se téléporter. Tout ce qui est télékinésie, télépathie et autres, quand j'étais petite, j'étais là, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, tu vois, Mm. ou pourquoi que ça n'existait pas Mm. encore. Donc, je pense qu'on a eu ces capacités et qui sont peut-être dans notre ADN poubelle. Oui, Puisqu'il n'y a que le fameux 3%, ADN. je crois Oui, qu'il n'y a que 3% de notre ADN qui est codé. C'est un oui, truc ok. de dingue. C'est Mm. pareil quand on pense qu'on utilise que notre cerveau qui a 10% max. Mm. Mm. Ça laisse beaucoup de possibilités et beaucoup de capacités qui sont endormies. Oui, oui, effectivement, oui. J'avoue que j'espère que la HRE, ça va apporter des réponses à ces D'accord. questions-là et Mm. permettre peut-être d'aller réveiller certains Oui, trucs. Bon, oui. après, c'est peut-être tout autre chose, hein, mais voilà, moi j'ai pensé à ça. Quoi Mm. d'autre? Euh, Bah, ça permet aussi peut-être d'aider certaines consciences, dont le corps physique est dans le coma, ou des maladies psy.
Oui, oui, Puisque oui, ouais, il y a carrément. là, pour le coup, il y a des énormes dissociations pour tout ce qui est schizophrénie, bipolarité ou autre. Donc, je pense que c'est un bon outil. En tout cas, c'est aidant, même si Oui, ça, peut-être ça fait pas tout. Et puis oui, quelqu'un qui est dans le coma, peut-être pour obtenir des réponses sur sa situation. Si ouais, la conscience, carrément. si on peut parler à des désincarnés, là, la conscience, elle est toujours reliée Eh oui. à cette expérience dans la matière. Sauf que le corps voilà, est en stand-by. Mmh Pourquoi? mh. Mmh. Qu'est-ce qui se Oui, passe? et est-ce que la partie subliminale peut avoir une action, ou Voilà. pas? Mmh. Voilà, ça permet en tout cas d'avoir des informations. Après, on en fait ce qu'on peut en faire, ça aide pas, mais au moins, bah Oui, voilà, on a par ce biais-là, par cette voie-là, potentiellement des pistes. oui, oui. Donc, pour moi, c'est le champ c'est l'accès au champ des possibles. On parle d'hypnose régressive ésotérique, mais on pourrait dire quantique, tu vois? Mmh mh. Oui, oui, complètement. Ah oui, oui, je suis d'accord, vraiment, oui. Mm. Oui, oui. Alors moi, il y a une chose qui m'avait traversé l'esprit que j'aurais bien aimé explorer, un jour. C'est, parce qu'on rencontre donc des parties subliminales de façon individuelle. Mm. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont globalement toutes un petit peu les mêmes, difficultés, les mêmes, parcours, hein, d'une conscience libre à une conscience interférée, mais qu'il y a pas de comment dire? De communication entre elles, une fois qu'elles sont désinterférées. Il y a pas de passage d'informations, il y a pas d'interaction. En tout cas, moi, j'en ai pas encore vu Ah, entre ben, elles. effectivement, ce serait bien qu'on aille explorer comment ça se passe dans le champ énergétique pour des consciences libres. Est-ce qu'elles interagissent entre elles ou pas? Voilà. Alors moi, Exactement, parce que je me dis que, ce serait peut-être plus facile comme ça de créer un égrégore de fréquences liées à la souveraineté. bah, Claudia, honnêtement, pour avoir fait des investigations et des entraînements en tant que moi-même que support, c'est ce que j'ai perçu. Qu'il y avait un maillage, ça se représentait comme un maillage de conscience libre qui communiquaient les unes entre elles et que ça commençait à se propager ce maillage. Ah bien, d'accord, OK. Pour créer une sorte d'égrégore, une sorte C'est ça, et qu'il en fallait de une certaine ampleur pour créer une fréquence d'inversion, bien, on va dire, excellent. Oui, c'est générale, ça, quoi. voilà, oui, pour, faire contrepoids un petit peu, Mm, aux autres, mm, amas de fréquences, mm, quoi, hein. OK. mm. Donc, moi, tel que je le ressens, tel que ça vit pour moi, elles communiquent entre Mmh. elles. Oui. Voilà, donc si l'aventure vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Mmh. Puisque de toute façon, HRE ou pas HRE, quand on comprend la méthode, quand on comprend ce que c'est être souverain, bah, déjà, on accède, on fait un pas certain vers sa liberté d'être et Oui. d'agir et pour trouver la paix intérieure, quoi. Se sentir bien dans ses pompes, Mmh mh. bien dans sa vie.